On continue les gars. Donc ici, on a donc... le seul problème c'est qu'on va atterrir juste au-dessus de la flotte, donc je suis trop content, théorie validée. Ensuite, j'ai chargé le cola, on peut décoller à tout moment. Super, mais Jinbei n'est toujours pas là. Et du coup, on les entend arriver en mode fatigué qui dit on est là, tu vois. Et là, tête de Zoro bizarre, on se demande pourquoi il a une tête bizarre, mais je pense que la plupart d'entre vous, c'est pourquoi. Ok, donc là on a quoi? Waouh. On est en train de poursuivre un monstre étrange. Hein? C'est pas le moment de se promener. Venez ici tout de suite. On ne se promène pas, le monstre se dirige droit sur vous. Faites attention. Ok, donc déjà là ça blague plus. Le monstre se dirige droit sur vous. Et là, le monstre étrange, ce n'est pas n'importe qui. Parce que vous l'aurez reconnu, les gars. C'est Sa Majesté Saturne. Sa présence, pardon, a quelque chose de spécial. Donc là, son but, c'est de vraiment découper, mais vraiment découper de part en part le navire. Donc là, je sais pas c'est qui, mais il me semble que ça doit être soit Nami. Non, je pense que c'est Nami en vrai, hein. Il me semble que c'est Nami. Robin, elle est fatiguée et Lilith, elle est avec Usopp et Chopper. Et là, on les voit pas, donc je pense que c'est ça. Un doyen. Du coup, ils sont choqués de ouf, ils sont choc-barre. Et du coup, ça fait exactement comme le Gear 5, alors que Luffy n'est pas là. Du coup, c'est marrant, c'est marrant. C'est marrant la manière dont ils ont décidé d'utiliser ça, j'aime beaucoup. Du coup, un doyen arrive. Et là, la fameuse attaque combinée de Zoro et de Jinbei. Gyoshin Jujutsu Katagurama. Donc c'est karaté des hommes poissons, si je me trompe pas. Donc c'est un Katagurama, mais Nitoryu aussi. Taneraku Yazuki Roshuman, je crois que c'est ça. Rashomon, ouais c'est ça. Et du coup, il a été envoyé avec puissance sur... Mais regardez le regard ouais, de Venujiro, c'est trop gros. Regardez ce regard. Déjà, le regard de Zoro est légendaire, mais là, ce regard du coin de l'œil en mode... Quoi? Qui es-tu, toi? Tu vois, ça, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc là, on voit encore son acquis de l'observation faire effet, vu que Zoro attaque de dos. Donc juste pour vous confirmer que voilà, ils ont quand même des spécialités, enfin pas des spécialités, mais des spécificités colossales. Tonton Park qui nous dit ce flow est colossal, ce flow est légendaire, que ce soit Zoro ou Venus Juro. Non mais regardez-moi ça, regardez la tête qu'il a. Il est même pas sous pression, rien du tout. Il a juste contré. Et le pire c'est que non, logiquement, ça se peut que lui aussi soit immortel. Et du coup, bah, il contre quand même les attaques de Zoro. Donc je pense que lui, il a plus une âme de sabreur, c'est-à-dire que il va pas se laisser prendre de coups comme Saturne ou comme Jupiter ou tu vois juste parce que eux ils savent qu'ils sont immortels, donc voilà, ils s'en foutent. Mais lui, juste pour l'honneur, j'ai l'impression que même pour l'honneur, il va pas se prendre de coups parce que voilà, les gens qui peuvent leur porter un coup, c'est que les gens puissants et je pense que c'est ce qu'il veut dire, tu vois. Rashomon. Donc ouais, là, l'image est magnifique, l'image est hyper bien faite. Par contre, je suis assez déçu parce qu'ils nous ont menti. Ils nous ont dit que c'était dans une superbe double page et c'est pas une double page. Donc je m'attendais à un truc plus impressionnant, mais je suis pas déçu de l'image. Je suis juste déçu qu'ils nous ont menti, c'est tout. Ok, attends, on va pas trop vite. Donc voilà, ici, un Kitetsu. Donc qui a dit ça du coup? Je sais pas du coup. Donc je sais pas si c'est Zoro ou si c'est Vénus qui dit ça. Un Kitetsu. Donc ça vient de gauche. Et ça pourrait être Vénus parce que la lame, logiquement, vient de gauche. Après, Vénus, il était comme As. Donc non, c'est peut-être Zoro en fait. C'est peut-être Zoro. En tout cas, il tient sa lame droite. C'est du coup le Kitetsu. Et le Enma, c'est sa lame gauche. Même si j'en suis pas très sûr au vu des designs, tu vois. Au vu des designs, j'en suis pas très sûr. Mais en tout cas, c'est les mêmes lames encore une fois et je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Ou les deux en même temps. Ah ouais, peut-être les deux en même temps, exactement, vu que... Attends, je te montre. Vu qu'il y a, il y a une espèce de deux... une case avec deux trucs, tu vois. Il y en a un à gauche et un à droite. Et les deux sont choqués de savoir qui... ça, par contre, je pense que c'est ça. Je pense vraiment que c'est ça. Je pense que les deux disent en même temps un Kitetsu en mode ils sont choqués que chacun ait
l'arme que porte l'autre, tout simplement. Hein. Non, franchement, je trouve ça légendaire avec une superbe page où ils s'écartent. Donc là, on a des éclairs de Haki où les deux se font éjecter Franchement, brutalement. c'est ça. Donc, est-ce que c'est parce que il y a, franchement, c'est ça. Est-ce que c'est parce que justement, ils sont ces deux Kitetsu qui se rencontrent, du coup, il y a un espèce de combat entre les démons, ou est-ce que c'est juste parce que ils ont une force égale entre guillemets? Je sais pas du tout, mais gros, ils ont bien fait un salto chacun. Et là, la pause, je suis désolé. J'adore le Gorosei, mais là, la pause de Venu Juro, elle est tellement ridicule. Non, c'est trop. En plus, ils sont bien éclatés par terre. Hein. Donc, on a Jinbei qui dit c'est bon, Zoro, faites décoller le bateau, on vous rejoint. Il n'y a pas de temps à perdre. Donc voilà, ils ont bien compris que là, c'était très dangereux. Et là, la réaction de Zoro veut clairement dire que si on n'a pas de temps à perdre et qu'il s'inquiète, c'est qu'il s'inquiète aussi de la puissance qui vient de devoir contrer. Il a très bien compris que c'était pas quelque chose de normal et qu'on peut croiser tous les jours. Donc voilà, encore une confirmation sur le fait que le combat va être difficile, même si pour moi, il n'y aura pas du tout de combat. Donc on continue. Page suivante, donc dans la deuxième partie de la double page, on a côte nord-est, Deckhead. Chapeau de paille n'est toujours pas là. Donc là, on voit très bien la différence de taille qu'il y a entre le navire des géants et le navire, enfin plutôt la flotte de la marine. Ça, c'est ouf et ultra bien fait parce que voilà, on avait besoin de voir un petit peu le contraste qu'il y a entre les deux bateaux et les deux tailles de bateaux. Et là, on l'a vraiment très très fortement. Ensuite, il y a Bonnie qui dit vite, on ne pourra pas les retenir plus longtemps. Donc voilà, là on commence à comprendre l'enjeu qu'il y a, la dangerosité qu'il y a, et surtout on commence à comprendre que les taux se resserrent de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a la marine qui attaque le bateau et le bateau a du mal à s'en sortir. On a quoi d'autre? On a du côté de Zoro, un Gorosei qui vient d'arriver et qui a voulu découper le navire, ce qu'il aurait pu très facilement faire. Et là, c'est exactement la même chose. Ça commence à être dangereux pour les deux groupes des Mugiwara et ils commencent à avoir du mal à s'enfuir. Donc là, je pense que vous comprenez que c'est quand même assez difficile pour tout le monde et que la seule échappatoire, en tout cas le seul échappatoire, ce sera la fuite et la fuite la plus rapide possible. Donc ensuite, on a les gars de la marine qui dit couler ce vieux navire, ce n'est qu'un bateau lambda, même s'il semble sortir d'une légende. Ok, donc là ils doivent parler du navire des géants, même si on ne dirait pas trop. Je crois qu'il ne nous entend pas d'ici. Luffy, on est là, préparez-vous à partir. Ok, donc comme je vous l'ai dit les gars, sûrement prochain, pour moi je pense que le prochain scan, mais même le scan dans 2 semaines, c'est la fin. C'est-à-dire que ils ont mis les voiles. Dans 2 scans, ils ont mis les voiles. Après, peut-être que Zoro va être obligé de rester. Je n'en suis pas sûr, mais on ne sait jamais. Hein. Peut-être avec Jinbei, ils pourront se propulser d'une certaine manière en utilisant l'eau présente dans l'air. J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr pour l'instant, c'est que tout le monde est prêt. Luffy a enfin rejoint le groupe des géants, en tout cas le groupe de la fuite, entre guillemets. Et il manquait juste Dory et Brogy et Luffy. Et du coup, tout le monde est là. Cette voix, pas de doute, c'est lui. Je suis mort. Même Sanji, il réagit en mode ah ouais, je suis mort. Du coup, voilà. En tout cas, là, la fuite est quasiment. On a rempli toutes les missions. Comme je vous l'ai dit, il reste 2 petits trucs à faire. Il y a les bombes qui ont été teasées, donc la salle d'armes qui ont été teasées précédemment dans les derniers chapitres. Et il y a aussi le deuxième truc, je sais plus c'était quoi. Je sais plus ce qui a été teasé. Oui, les organoïdes. Donc les organoïdes qui ont été teasés il y a très très longtemps, c'est les 2 seuls points sur lesquels, pour l'instant, on n'a pas d'utilité à ces informations. Et comme je vous l'ai dit, Oda utilise chaque information qu'il met dans son œuvre. À chaque fois que tu vois quelque chose ou que tu introduis quelque chose, il y a une utilité. Donc on va regarder ça ensemble, mais pour l'instant, c'est une masterclass, il a utilisé tout, que ce soit le robot géant, la bulle de souvenir, tout ça, je vous l'ai déjà dit, les pouvoirs de chacun. Et maintenant que tout a été teasé, il ne reste plus qu'à accomplir la dernière mission. Donc on va essayer de voir ça. Donc il y a Oimo et Kashi, donc, qui sont sur le navire des géants.
Donc là, est-ce que le navire... J'essaie de vérifier depuis tout à l'heure si jamais on voit la proue, une certaine proue qui aurait été coupée ou pas. Et pour l'instant, il n'y en a aucune. Dans la précédente page, elle était cachée par une bulle. Donc on peut pas la voir. Donc Olmo-Ikashi, les capitaines, préparez le navire. Donc il y a bel et bien Dory et Broggy qui arrivent avec Luffy. On s'en occupe. Mettez les voiles, tournez le bateau et partons d'ici. Ne les laissez pas s'échapper. Donc ça, c'est la marine. Donc là, on a des géants qu'on connaissait pas. Donc un avec deux guns, qui a l'air stylé. Un autre avec un arc. Mince. Ces pirates datent d'il y a plus de 100 ans. N'ayez pas peur de ces fossiles. Donc voilà, c'est vraiment l'équipage des pirates des géants, mais à l'ancienne. Vraiment à l'ancienne. C'est l'ancien équipage des pirates des géants. Donc voilà, c'est tous des vieux, on va dire, mais voilà, c'est l'ancienne, c'est l'ancienne génération, il faut la respecter. Donc voilà, on a des gars avec des haches, il y en a un qui mange de la viande et tout. Franchement, j'aime beaucoup. Là, Oda, ça se voit, il a pris du plaisir à dessiner ses cases, tu vois. Donc on a un 2 3 4 5 6 géants. 7 géants avec celui qui... Ah non, c'est un amiral de la marine, ça. Ça doit être... Je sais pas si c'est le même qu'on voit à l'image. Et lui aussi, je sais pas s'il a été... Si, ça doit être ça. Et en plus, je crois qu'ils sautent carrément dans la mer. Hein. Là, ils sautent dans la mer et ils attaquent à main nue, carrément. Donc on a bel et bien 7 géants en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 géants avec Omurikashi, ça fait 9. Et avec Dory et Broggy, ça fait 11. Donc voilà, on a quand même un équipage assez balèze. Un vrai équipage à la Luffy, tu vois. Donc là, on a des géants qui rigolent, je crois que c'est Dory et Broggy. Et après, il y a la marine qui dit repliez-vous, placez les navires restants en formation, donnez tout ce que vous avez. Donc voilà, ça va être compliqué pour les gars de la marine, mais normalement, vous allez voir dans la prochaine page que tout ne va pas être aussi facile que ça. Donc on a Bluegrass, si je ne me trompe pas, qui a le pouvoir de chevaucher tout ce qu'elle... de contrôler plutôt tout ce qu'elle chevauche. Et justement, on va regarder ensemble ce qui se passe. Donc voilà, je vous remets la cam ici. Donc Bluegrass qui dit quelle bande de feignants. Vous êtes tous censés être des modèles de justice, vous avez oublié. Ne vous contentez pas d'être un visage de plus dans la foule. Démarquez-vous et devenez une vedette, vice-amiral Bluegrass. Donc voilà, comme quoi il faut se dépasser. Ensuite, waouh, elle a fait un trou dans la coque. Donc avec les Sea Beast Weapons, ils ont utilisé un laser. Et le laser ont abîmé la coque. Ce qui est très mauvais. Ensuite, et moi je vais t'en mettre une. Donc là on a Doll. Doll qui est un peu badass dans le sens où elle fait un peu ouais, rockstar, tu vois. Et d'ailleurs son attaque s'appelle Rock'n Blaster. Rock'n'Roll Blaster. Donc voilà, elle met une succession de coups de poing enduits de haki. Donc c'est juste pour vous dire que voilà, c'est colossal. C'est colossal. Ensuite, on a Vice-Amiral Doll. Sa férocité me fait toujours frissonner. Kaishi, donc c'est Kaishi qui a été qui est tombé carrément du navire. Donc il va falloir le récupérer maintenant. C'est compliqué. C'est compliqué. Continuer, c'est des géants et alors. Donc ça c'est la marine. Qu'est-ce que... Il n'était pas derrière nous le sanglier. Parfait, on fonce au-dessus. On fonce au navire maintenant. Bien dit, il est grand temps de prendre le large. Gabababa. Mais il est passé où? Donc voilà, ils ont remarqué que Walkyrie n'était plus là. Et regardez-moi cette vision d'horreur, cette vision d'effroi. Là aussi, on voit que Oda a énormément joué avec les couleurs, les remplissages, l'ancrage. Non, c'est trop. Là, on voit vraiment que c'est bien, bien sombre. Et on a donc 4 des 5 Gorosei, dont, bah, à part Venusuro, tout le monde est là, donc il manque que le numéro 2. Donc il y a vraiment le plus puissant avec tous les autres.
Et il y a Vegapunk qui continue son message. Donc regardez, en plus là, on est dans un village qu'on connaît pas, qui a une inspiration, je dirais, japonaise au premier abord, mais en fait, je pense que c'est plus chinois, parce qu'on a des temples, et même le chapeau, je trouve qu'il fait plus chinois, voire vietnamien, que un chapeau japonais. Et du coup, vu que ça, c'est pas un Wano, ça veut dire qu'il y a un empire chinois. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait penser au fait que ce soit un pays ou un village de type chinois, c'est le fait que déjà on a une architecture qui ressemble vraiment à l'architecture chinoise, mais impériale, on va dire. Et derrière, on a les montagnes, donc c'est les fameuses montagnes que tout le monde connaît. On les a vues dans Star Wars, on les a vues dans Avatar, et ils ont toutes été inspirés donc des montagnes de Chine, justement, d'une archipel. C'est pas une archipel, c'est plutôt euh, une chaîne de montagnes, tu vois. Et du coup, bah là, on voit clairement que c'est une inspiration de type chinoise, et je kiffe de ouf. Et ben, ça veut dire que voilà, le message de Vegapunk touche bel et bien tout le monde entier, et qu'il y a même des endroits du monde qu'on connaît pas encore. Donc je trouve ça vraiment, vraiment judicieux de les faire apparaître maintenant. On voit même des gens qui ressemblent à des gens type chinois, tu vois, lui on dirait il a une grosse barbe, un peu comme les Chinois, les Indonésiens, tout ça. Donc voilà, on continue avec donc Mars qui dit attendez, c'est, et du coup il reconnaît le robot géant. Oui, c'est le géant de fer, celui qui s'est déchaîné à Marie-Joise il y a 200 ans. Aucun doute là-dessus. Donc là déjà, on a des informations de ouf parce que je les avais vus sur Twitter. Je savais pas si c'était des leaks officiels ou pas parce qu'ils n'étaient pas dans les spoils. Donc j'ai attendu d'avoir le scan pour en être sûr, mais on a bel et bien la reconnaissance de Mars qui se souvient qu'il y a 200 ans, le robot géant a bel et bien attaqué Marie-Joie. Et s'il s'en souvient de mémoire, c'est que il était là il y a 200 ans. Donc là, c'est une information qui a été glissée, mais qui peut être contredite. Hein. Si demain Oda il dit en fait non, on lui a juste raconté, il avait vu le géant à l'ancienne. Ok, mais non. Pour l'instant, on peut supposer que il se souvient du robot qui avait attaqué il y a fort longtemps Marie-Joise. Du coup, il le voit. Donc les Gorosei étaient bien présents il y a 200 ans. En tout cas, Mars, pour l'instant, était bel et bien présent. Lui, il l'a reconnu. Et vu que Walkyrie va l'attaquer en premier, je pense que lui aussi connaît très bien ce robot. Donc ensuite, on a le message de Vegapunk qui dit « À ceux qui portent la lettre D dans leur nom », et du coup, c'est Walkyrie qui dit « Sois maudit », genre... et après, on voit donc toutes les personnes qui portent dans leur nom la lettre D. On voit Dragon, sans un mot. En plus, il a un visage vraiment, vraiment de plus en plus. Je trouve qu'il est vraiment de plus en plus badass, tu vois. Là, il fait vraiment mec déterminé. Ace, Luffy, vice-amiral Garp. Donc, on a vraiment Sabo, Kobe, Barbe Noire. Il dit quoi? On parle de moi? Et ensuite, Beppo qui dit capitaine. Et du coup, au final, on voit toujours pas l'eau, comment il est. Mais en tout cas, on a des réponses par rapport à tout ça. Parmi vous, il y a... Et en fait, le délire, c'est qu'on n'a pas. On n'a pas la suite. C'est ça le délire. Le délire, c'est qu'on n'a pas la suite. Mais franchement, c'est un délire. Voilà, là, je kiffe de ouf. Là, je trouve ça légendaire. Et double page. Dernière double page, donc double page finale. Alors, je vais juste vous remettre la capture quand même, que vous puissiez voir cette magnifique image. Mais regardez-moi ça. Donc on a Walkyrie qui attaque le robot géant. Déjà, on voit ce qu'il a, le robot géant derrière lui. Il a une espèce de canon gigantesque. N'oubliez pas que le géant est encore plus grand qu'un géant normal. Le géant antique est plus grand qu'un géant, donc c'est vraiment énorme. Il a une espèce de canon qui peut tourner. Je sais pas si c'est une espèce d'hélice ou je sais pas. On dirait qu'il y a 4 extrémités, donc si ça a été mis là dans le chapitre, c'est pas pour rien. Ensuite, pareil, hein, tout est bien fait. Et du coup, en japonais, Vegapunk est coupé au moment où il dit mot. Il peut s'agir du début d'un mot inconnu ou de la particule pour aussi. De la particule pour aussi. Mais ça veut dire quoi la particule?
voulez dire le kanji, c'est ça? C'est ça qu'il voulait dire, le kanji? Bon. Et du coup, il n'a pas été... D'ailleurs, j'ai une théorie sur ça juste après. Donc voilà, il a été coupé et on n'a pas pu voir la fin du message. Donc voilà, c'est la dernière page du chapitre. On va la lire ensemble et après on passera à l'analyse, les gars. Donc, on a... Le message s'est coupé, ça a été coupé. Qu'est-ce qu'il allait dire? Donc là, c'est Vivi. La lettre dit, donc les gens, ils se posent des questions. Et le signal a été brouillé. Ah, c'est fini. Donc York, qui est au final... Attends, quoi? Attends, il s'est passé un truc de ouf, là, attends. Ah, j'avais pas bien lu. Attendez, au pire, je vous le mets en grand, c'est la dernière page. Donc en fait, Walkyrie a tapé le robot géant. Le robot géant a été expulsé jusque la côte. Là, on voit tous les navires et tout. Et il s'est écrasé sur les navires. Donc en fait, ma théorie sur le fait que le géant pourrait être récupéré avant de partir, elle n'est pas impossible. Elle n'est pas impossible, les gars. Il suffit qu'il demande à quelqu'un un truc et c'est bon. Ça suffit, Vegapunk. Et qui dit ça? C'est Walkyrie qui dit ça suffit, Vegapunk? C'est Walkyrie qui dit ça suffit, Vegapunk ou pas? Ouais, c'est un délire. En tout cas, le robot est à l'emplacement parfait. Non, mais là, gros, tout ce que j'ai dit, gros, ça commence à être pile poil, en tout cas, se mettre en place. Tout se met en place parfaitement. Je suis choqué de ouf. Donc voilà, et après on voit donc York qui est fatigué après que le message se soit arrêté. Donc comment, pourquoi elle est fatiguée, pourquoi elle est comme ça, donc est-ce que c'est elle qui a vraiment parlé du message ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Donc ça, on va en discuter tout à l'heure parce que j'ai pas mal de trucs à vous dire par rapport à tout ça les gars, j'espère que vous êtes bien prêts. Donc voilà, en tout cas le chapitre, très très bon chapitre, hein, franchement très 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 bon chapitre. Je mettrai un bon 7,5 sur 10, voire un 8, parce que franchement j'ai kiffé. Il y avait une belle construction. En fait, dans les spoils, ça rend pas honneur. Ça rend vraiment pas honneur au chapitre. Parce que là maintenant, on voit très clairement que c'était magnifique et que c'était ultra bien fait, tu vois. Donc franchement, je suis archi content, les gars.